bonjour, vous allez bien? Vous avez un très beau chapeau. Merci. C'est vrai, plein de couleurs. Moi j'aime les couleurs, je m'appelle Laurent. Martel. Je suis un YouTuber, on appelle ça. Vous connaissez YouTube? Pas mes parents. Ah, je fais des petits reportages pour qu'on montre, soit sur YouTube, soit à la télé, soit où on veut. Vous voyez, je suis un reporter. Et quand j'ai vu votre chapeau, je me suis dit... C'est une couronne. C'est une couronne, oui, mais il a mis sur le chapeau. Oui. Ah, il a mis sur le chapeau la couronne. C'est là. Non, ça se fait pas comme ça parce que. Ah. Et ça veut dire quoi? Il faut mettre sur la tête comme ça. C'est une couronne pour femme, mais pas sur le. Non, donne avec. Ah. Et ça, ça a une signification? Pas particulièrement, c'est juste pour faire joli. Voilà. Ben oui, parce que nous les Polynésiennes, on porte beaucoup de couronnes. Beaucoup de fleurs. Ouais. Vous venez de Polynésie? Oui. Ah, ça fait loin, hein? Oui. Ça fait là, tout le monde nous dit, ça fait loin. On est là, ça fait presque 3 ans qu'on est là. Ah, et alors? Vous regrettez pas un petit peu quand même? Si. Ça vous manque, hein? Ouais. C'est pas pareil, hein? Non. Ici, il n'y a pas de poisson à manger, il n'y a pas de poulpe à manger, il n'y a pas de... Il y a rien. Si, mais il faut aller au magasin. Oui, mais même le magasin, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que moi, j'ai vécu dans les îles aussi, mais pas en Polynésie, dans d'autres îles. Ah, Et le ok. poisson, on le voit, et il est là, on le voit. Et les mangues aussi. Ouais. Oui, voilà. Hein, et les papayes aussi. C'est pas les petites qu'on voit à Carrefour là, qui sont à moitié pourries. Non, hein, on en mange une, c'est fini. C'est pas vrai? C'est vrai. Ouais. C'est pas pareil. C'est une autre vie. Ouais. C'est une autre vie. Il faut pas rester ici tout le temps. Il faut rester un petit peu Et après, et après retourner. Comme ça, on apprécie plus en fait. C'est vrai d'où on vient. c'est vrai. Mais moi, je passe un peu voir les gens parce qu'il y a un sujet qui me travaille beaucoup. Oui. C'est que l'on soit polynésien ou pas, un jour ou l'autre, on va mourir. Ah, ça oui. Oui. Quand est-ce que vous allez mourir? On ne sait On pas. sait pas. On peut mourir dans 5 minutes, Eh comme ben on peut voilà. mourir dans 20 ans, dans 50 ans. Mais on y va tous, ça c'est sûr. On y passe tous par là. Hein. Ouais. Alors ma grande question, elle est là, c'est de savoir s'il y a quelque chose après, si on va quelque part. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est. Est-ce que vous avez une croyance? Est-ce que vous avez une religion? Est-ce que vous avez déjà pensé à ces choses? Oui. Alors, On a. alors vous, par exemple, quand vous allez mourir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ton corps, il va. À la ton terre. Et ton âme Monte au ciel. monte au ciel. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux savoir encore? Ben, il va où au ciel? Ton âme? Oui, elle va où au ciel? L'esprit au ciel. Au paradis? Ah, Ça dépend. Ah! Alors Ça comment on dépend. sait? Voilà. Ce que tu fais sur terre est bien. Oui, L'âme va aller là. au où il est paradis. bien. D'accord. Si on fait du mal, Là, là, elle va où? hein, dans la marmite de Satan. Dans l'enfer. À l'enfer. Alors la grande question à se poser, Oui. comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ça se voit dans ta vie de tous les jours. Voilà. Alors on va voir Voilà. si vous avez fait du bien ou pas. Et attention, hein, je vous juge pas parce que moi, Non. moi j'ai lamentablement échoué au test. C'est pas Pas pour juger les juger, gens. non. Au contraire, voilà, il faut. Donc si vous croyez qu'on va au paradis ou en enfer, vous croyez en Dieu. Bon, vous savez que Dieu, il nous a donné une loi. Oui. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Voilà. Ça, c'est la loi parfaite. C'est-à-dire, c'est la loi morale parfaite. Celui qui accomplit la loi, il va dire, moi, je mérite le paradis. Alors, on va voir comment vous allez faire, vous. C'est pas que juste tu accomplis la loi, c'est ça la loi, et après ça y est. Non. Tout ce qu'on donne, les 10 commandements, il faut le faire. Et oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Alors, on va voir, vous, si vous les avez faits. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà menti? Ah oui. Ah, Oui, il faut. Hein, je ne veux pas provoquer des disputes de couple, hein, attention. Hein, non. c'est Alors comme ça vous, dans est-ce la que vie. vous avez déjà menti aussi? Ah, tout le monde passe par là. Et vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Voilà, là. Tout le monde passe par là. Comment on appelle? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Qui ment. Un menteur.
Oui, On est d'accord. oui. Alors, il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même une petite chose. Hein. Pas dire. Ah oui, à moi, alors là... Et comme je suis plus âgé que vous, j'ai probablement menti plus que vous. Ça dépend. Nous, on doit être à égalité. Nous, on doit être à égalité. Vous avez quel âge? 59. Ah, j'ai 64. Ah, vous êtes plus que moi, alors. Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur, un bandit, un brigand. Un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Non, Attention, il y a un piège là-dedans. non, Par exemple, est-ce que vous leur avez toujours obéi? non. Bien sûr que non. Quand on désobéit à ses parents, c'est pas les honorer. Il y a un commandement, il dit, tu mettras Dieu en premier dans ton cœur tout le temps. Personne n'a fait ça. Voyez, La terre, personne vous sur la savez terre. pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Voilà. On est tous pareils. Pareil. Regardez un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Non. Hein? Vous avez remarqué, on n'est pas obligé. Par contre, pour apprendre à lui faire dire merci, à faire le bien, là, il faut qu'on se batte. Hein. Non, mais ça montre que déjà, depuis le ventre de notre mère, ouais. on est déjà conçu dans le péché. On est mauvais depuis tout le temps. Tous, hein, tous, hein. C'est tous. Tous. Il n'y a pas un homme, ni un pape, il n'y a pas un religieux, encore pire eux, parce que Personne sur la terre, voilà. personne. Alors le problème, quand on meurt, Oui, on va être jugé par rapport à cette loi. Voilà. voilà. On va être confronté à cette loi. Et si Dieu est juste, vous avez dit vous-même, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes des menteurs, comme moi, des voleurs, comme moi. Vous n'avez pas honoré vos parents, comme moi. On est tous pareils ici. Dieu, lui, il va nous déclarer coupables ou innocents? Coupable, puisqu'on a transgressé la loi. S'il est juste. Parce que lui, on ne peut pas l'acheter. Hein. Ah, non. Donc il va dire, ok, vous êtes coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Ah, on va en enfer. C'est ce qu'on mérite tous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, parce que non, parce que après il y a Après. Mais là, c'est déjà ce qu'on mérite. Tous. Là, j'ai pas compris. oui, tu es en train de Ah, il explique. oui, il n'est pas bien, il n'est pas tellement expliqué en français. Ah. Il est en train de Non, mais je vous explique. Ça, c'est ce qu'on mérite. Tous les hommes, toutes les femmes, on ne mérite rien de bien. Mais, comme vous avez dit, vous croyez en Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout créé. Alors je vais vous dire une chose. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Ah oui. Un musicien, il aime sa musique. Un bon cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Hein? Un artiste, ça aime toujours ce que ça fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique, puisqu'il nous aime. On est d'accord? Non, Il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pour ça il est en train de parler le Fils de Dieu. Eh ben oui, c'est là où je voulais venir. Mais attendez, ça c'est la... Attendez, c'est comment son prénom? Martel. Martel. Ça, c'est la fin de l'histoire. Le début de l'histoire, C'est ça. c'est qu'on mérite tous le châtiment de Dieu. Tous, tous. Il y a un commencement. Et une fin. Comme dans un film. Mais si on raconte la fin du film avant le début, on ne va pas apprécier le film. C'est ce que moi j'explique à ma fille Oui. dans ma langue. Ah ben c'est bien. D'ailleurs, elle est belle. On dirait que vous chantez. Alors, Je ne sais pas, il vient m'exprimer. en français, En français. Ouais. eh ben voilà. Mais par contre, vous me comprenez quand je parle. Ah oui. Donc, voyez, ce qu'on mérite, nous les hommes, de la part de Dieu, Ouais. c'est sa condamnation. On a cassé sa loi, on est mort. Mais Dieu, lui, puisque c'est lui qui nous a fait, c'est un créateur. Un créateur, ça aime toujours ce que ça crée. Donc il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Donc il a fait quelque chose
pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Et ce qu'il a fait, c'est ce que vous dites. Voilà. C'est-à-dire que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, Dieu lui-même, il est venu sur terre Voilà. et il s'est habillé avec un corps, comme une main, elle rentre dans un gant. Et ce corps-là, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Voilà. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à notre place. Parce que lui, qui est Dieu sur terre, eh ben, il a jamais péché. Voilà. Ben Et oui. nous, maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est s'approprier ce qu'il a fait à la croix. C'est de dire, voilà, moi, je suis pécheur. Je suis mauvais. Je mérite la condamnation de Dieu. Et je choisis que Jésus devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et vous êtes sauvés. Il n'y a pas besoin de... Voyez, C'est vous- pour ça, c'est ça ce que vous disiez. Je sais, oui. J'ai compris, mais j'ai vu de toute façon avec les gestes. Non, mais c'est comme si on fait une grosse bêtise. Imaginez, on va à la banque et on attaque la banque pour prendre les sous. Et puis on se fait attraper, bien sûr. Oui. Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les quatre, là. La bande des Polynésiens, là. Vous me donnez 50 000 € tout de suite, là, de caution, ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Donc, on est perdu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour dire, pardon, excusez-moi, je recommencerai pas. Monsieur le juge, je vous promets, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux. Non, le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais toi, là, tu as fait une bêtise, et c'est justement parce que je suis bon qu'il faut que tu payes l'amende. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Hein? Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Il vous a rendu un grand service. Ouais. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, je vais vous dire maintenant. Parce que croire en Jésus, les démons aussi, ils croient en Jésus. C'est écrit. Ils croient et ils tremblent. Croire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Quelqu'un qui vous a sauvé comme ça, et il ne vous demande rien en échange. Hein. Il ne vous demande pas d'aller dans une religion, il ne vous demande pas d'allumer des cierges, il ne vous demande rien que de croire. Quand il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Alors par exemple, la prochaine fois qu'on va être confronté au mensonge, ça peut arriver, il n'y a pas d'âge pour mentir, on est d'accord? On va dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Puis dans votre tête, vous allez dire, oui, mais attends, là. Jésus, il est mort à cause de moi, là, à cause de mes mensonges, à cause de mes péchés. Et il ne me demande rien en échange, il me donne le paradis. Je ne peux pas lui faire ça, c'est pas possible. C'est comme si je lui crachais à la figure. Donc je choisis de moi-même, par conscience envers Dieu, de ne pas mentir. Peu importe combien ça va me coûter. Et vous, choisissez de ne pas mentir. Vous choisissez de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Parce que vous le savez, hein. Vous savez, la loi, elle est écrite dans notre cœur, hein. Vous avez remarqué, quand on ment, on sait qu'on a menti. Hein. Hein? Quand on prend quelque chose qui n'est pas à nous, ou quand on oublie de rendre quelque chose, les briquets, tiens, hey, combien de briquets ils ont fini dans la poche? On sait que ce n'est pas les nôtres, mais on a oublié de les rendre. Il n'a pas dit tu ne voleras pas beaucoup, il a dit tu ne voleras pas. Donc, parce que lui, il est tellement intelligent, imaginez, créer un papillon, un dauphin, une fleur, à partir de rien. Il a juste dit les choses et regardez la beauté de la nature. Nous, on saccage tout, mais lui, franchement, c'est un génie créateur. Et pour lui, un petit mensonge, ça nous sépare de lui à tout jamais. Alors vous vous rendez compte la grâce qu'il nous fait d'avoir envoyé son fils pour mourir à notre place. Et il ne nous demande rien en échange, seulement de l'accepter pour nous dans notre vie et de le suivre de tout notre cœur. Voyez, c'est comment votre prénom? Caroline. Caroline. Caroline, c'est pas polynésien, ça? Si? Caroline, c'est un nom européen, ça. Et vous? Ah oui, vous m'avez dit, vous, déjà. Mais français? Hein? Ben oui, aussi. En tant que roi, là, Charles Martel. Oui, ouais, ben je sais. C'est mon petit. Oui, c'est la famille. C'est la famille. Ah, c'est là où il s'est caché, Charles Martel, en fait. Nous, on croyait qu'il était mort à la bataille, mais en fait, il est parti à la nage.
Bon les amis, C'est bien. Hein. c'est très important ce que je vous ai dit parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Non, c'est normal. Et après c'est trop tard, on ne peut pas revenir. Tu peux Donc, pas maintenant- revenir en arrière. Non, on ne peut pas revenir en arrière. Et quand on meurt, c'est fini. Eh oui. Donc notre vie, il faut la mettre en règle maintenant. Il faut choisir quand on est vivant. Voyez? Et Dieu demande simplement un cœur sincère. Il sait que vous allez tomber encore. Il sait que vous allez faire encore des bêtises. Mais on revient à ce petit garçon de tout à l'heure. Oh, Un petit garçon, il apprend à marcher. Vous avez remarqué? Et puis il commence à courir comme un fou. Vous savez qu'il va tomber, vous lui dites. Et lui, il veut tellement devenir un homme qui court, qui veut marcher et pam, il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez ou vous le relevez? Vous le relevez. Et s'il fait 10 fois, vous le relevez 10 fois. Mais il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché. C'est-à-dire, vous dites, oh, moi je peux mentir, de toute façon je connais Jésus, c'est le sauveur, il me dira rien, c'est pas grave. C'est pas comme ça que ça marche, voyez. Par contre, si le mensonge, il sort, parce que des fois on parle tellement vite, on regrette des fois ce qu'on a dit. Vous avez remarqué des fois des paroles, surtout quand on est en colère, Oui, hein, on oui, regrette, c'est pas vrai? On dit n'importe quoi, on regrette. Ben là, on demande pardon et Dieu pardonne. Vous voyez? Parce qu'il a vu que c'est un accident et qu'on n'est pas parfait encore. On sera parfait que là-haut. Il n'y a que là-haut qu'on sera parfait, il y a marqué. Hein? Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas tout ça. Hein? Tout ça, il n'y a plus. Pas de pleurs, pas de rien. ouais, Apocalypse. Donc moi, je vous encourage de tout mon cœur à vous rapprocher de Dieu maintenant. N'attendez pas. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites. Hein? Vous savez, ceux qui vont à l'église le dimanche, qui chantent Alléluia devant tout le monde, et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Et puis après, on ne voit pas la différence. C'est pas vrai ce que je dis? Si, c'est vrai. Je préfère quelqu'un qui reste à la maison au lieu d'aller à la Oui, messe. Rester à la maison. oui, et puis vous lisez la Bible. Faites la prière à la maison. Et puis dans la priez à vie de Dieu, tous les voilà. jours, voilà. Bon, si vous pouvez aller dans une église, tant mieux des fois, mais c'est pas important, c'est pas Ben le plus oui. important. Parce C'est que Dieu, surtout il aujourd'hui, est- hein, il est- surtout aujourd'hui, il y a marqué que Dieu, il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Et quand on lit dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient seuls. Ésaïe, il était tellement seul qu'il a dit à Dieu, attends, il n'y a plus que moi là, mais prends-moi parce que je ne veux pas rester ici. Non mais c'est vrai. Vous avez une Bible à la maison? Non. Eh bien, il va falloir que vous vous trouviez une Bible, hein, monsieur, parce que là, franchement, Pas plutôt que... ici, parce que quand on est venu de la Polynésie, on a oublié de prendre notre Bible. Mais chez nous, en Polynésie, Ah, on a tout ça. parce qu'il faut lire la Bible. Pour connaître Dieu, il n'y a que ça. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a tellement de... les témoins de Jéhovah, les mormons, les trucs, les Ouais, choses, il y a moi, tellement de groupes. Moi, je connais bien Jésus. Oui. Eh bien, alors, Des fois, quand il a commencé à Dieu oui, à créer le monde, oui, il n'a pas créé, il a parlé seulement. oui, Comme C'est- la parole, oui, la parole, elle est vivante. oui, C'est Jean qui dit après. oui, La parole, elle est vivante. Comme nous aujourd'hui, on est venu sur terre sans lien. On est venu sur terre sans lien. tout nu, Voilà. Et on retournera auprès de lui, rien Rien. du tout. tout nu. Et ce que tu as fait sur la terre, qui est bien, tu n'emporteras pas avec toi. Non. Tout le bien ce que tu as fait sur terre, ça va rester sur la terre. Mm. Mais ton nom sera inscrit au ciel. Oui, sur le livre de vie. Voilà. C'est vrai. C'est vrai? Oui, Le mal. Dieu a donné bien Et et le le mal. C'est à toi de choisir. Celui qui récolte le mal, il restera toujours dans le mal. Vous regardez aussi, dans le mal, il y a le bien. Et dans le bien, il y a le mal. Comment il faut choisir? C'est pour ça le Fils de Dieu, il est venu pour nous rappeler. C'est lui qui a emmené tous les péchés du monde sur son dos. mhm, Là, Dieu, il est sorti de là. Nous, maintenant, avec Jésus, le Fils de Dieu,
Oui. Que nous, on fait là, en ce moment, on tue pas le Fils de Dieu, il restera toujours sur terre. Et ce n'est pas à côté de lui. Bon, je vois comme ça. Hein. Tout ce que Dieu a fait pour nous, dans l'Ancien Testament, c'est son Fils qui a repris. C'est le Fils de Dieu, Jésus. Quand Jésus il est venu, les 10 commandements, il a fait que deux seuls. Aimer. Aimer ton prochain comme toi-même, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ça, c'est un résumé de la loi de Dieu. C'est-à-dire que les 10 commandements, on peut les résumer dans un commandement qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Parce que quand je vous mens, c'est pas une preuve d'amour, je vous aime pas. Non. Quand je vous vole, c'est pas une preuve d'amour non plus. Voilà. Voyez, quand je vous déshonore, c'est pas bien. Voyez, voilà. Donc lui, il a tout résumé. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Et la loi de l'amour, justement, c'est ces fameux 10 commandements. Parce que quand on aime, on ment pas. Quand on aime, on vole pas. Quand on aime, on fait pas toutes ces choses. Quand on aime Dieu, on lui parle tout le temps. Voilà. Mais c'est bien, vous connaissez. Mais moi, je vous rappelle. Non, je suis, comment on dit, un diable. Il est diacre. Ah, un diacre. Ouais. Oui, Pas un diacre. oui, non, mais je préfère. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Quoique, vous savez, on est tous un petit peu des diables. Hein. Ça, il faut dire ce qui est. Hein. Quand on creuse un petit peu, vous savez, Voilà. moi, il n'y a qu'à demander à ma femme, hein, qui je suis vraiment, parce que là, je peux vous dire ce que je veux, hein, mais voyez, on est tous pareils. Ouais. Heureusement que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Sinon, on serait perdus, on serait morts. Voyez? Voilà. Alors, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était juste un petit rappel. Encore plus si vous êtes un diacre. Vous voyez, c'est pas par accident que je me suis arrêté. Ouais. Parce que même quand on a une position dans l'église, on peut s'endormir un petit peu, des fois. Mais le Seigneur est tellement bon qu'il envoie toujours quelqu'un pour nous réveiller. Hein? Pour nous dire, écoute, c'est bien, mais... Le bien, ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui est à côté de toi. Des fois, tu tombes, il y a ta femme. Ah non. Fais ceci, fais cela, Mm. faut pas faire ça. Oui, C'est pas bien. oui. Dans la Hein. vie, ouais. C'est, on connaît. Ouais. Mais Dieu nous a donné dans le cœur. Ouais. Et on sait. C'est pour ça que des fois, notre cœur, il nous parle. Et quand on fait quelque chose de pas bien, si on ne l'écoute pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, il ne nous parle plus. Et laisser là, c'est dramatique. D'accord? Dieu toujours, il parle tout le temps avec toi. Il est toujours là. Il est toujours là, il ne nous laissera jamais tomber. Non. Jamais. C'est toi, des fois, qui le pousse. Et oui, parce que nous, on ne veut pas de Dieu, en fait. On veut être notre propre Dieu, nous. On veut décider nous-mêmes. Hein? On est plus fort que Dieu, on est plus intelligent, on est plus malin que Dieu. C'est pas vrai? C'est ça. Hein? Ça, c'est le drame de l'homme. Mais bon, Dieu nous rappelle qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ouais, oui. Et ce jour-là, quand on sera sur notre lit de mort, là, on ne pourra pas tricher. Non, Là, ça sera... c'est fini pour toi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Non, Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes 2 amis ici. merci. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur, de les détourner encore plus du péché et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Merci. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit. Oui. Hein? Pensez. Trouvez-vous, il doit y avoir un magasin avec des Bibles ici, c'est obligé, il doit y avoir quand même. Trouvez-vous une Bible. Si vous n'avez pas, je vous amène une si vous voulez, c'est pas un problème. Mais je ne sais pas s'il y a des Bibles dans votre langue. Si, Je crois pas qu'il y ici. en a ici. Hein. Il n'y en a pas ici. Là, chez nous, il y en a dans notre langue et langue française.
Et c'est quoi votre langue au fait? Parce que même là-bas, il y a plusieurs langues. Polynésien, tahitien. C'est le Tahitien. Oui, oui. Eh oui. Moi, j'ai un grand biban à la maison. Hum. Un grand biban à la maison. Par là, ben, Eh oui, mais bon. Ouais. Essayez de vous trouver une Bible. Vous allez voir. Hein? En attendant, tiens, je vais vous laisser ça. Comme ça, vous aurez quand même quelque chose en consolation. Vous voyez, c'est ma dernière question. C'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? normalement, oui. Sans parachute, hein? Voilà. Quand il est en l'air là-bas, hein? Est-ce que vous sauteriez vous d'un parachute? Oh, pardon, pardon. Non, Normalement, oui. moi non. Je ne peux pas sauter. Si, c'est la main de Dieu, il est près de toi. Oui, oui, non, non, mais ça, c'est parce que vous êtes un diacre. Mais tout seul, quand on est là. Je vais vous dire. Tenez, ça, c'est la dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non, Pourquoi? je tiens ma vie. Très Et bien. j'ai 2 gosses. Et pourtant, Et pourtant, et pourtant, vous êtes prêt un jour ou l'autre à sauter dans la mort? Est-ce que c'est pas plus effrayant que de sauter d'un avion sans parachute? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui vous garantisse dès maintenant que quand vous mourrez, vous savez où vous allez? Et est-ce que ce parachute, c'est pas Jésus? C'est là. Parce que tout le monde a peur de la mort. Tout le monde. On a beau dire ce que... Non, parce que vous savez. Mais ceux qui savent, tout le monde. On a beau dire, oh non, moi j'ai pas peur, moi c'est égal. Parce que là, on est en bonne santé, il n'y en a pas de problème. Mais quand on est sur un lit en train de mourir, c'est là où... Oula! C'est plus pareil. Là, c'est plus pareil. Là. C'est pour ça que ceux qui ont la foi... D'ailleurs, vous savez qu'ils ont copié les paroles, les dernières paroles des hommes avant de mourir. Et vous avez ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est terrible ce qu'ils disent. Et vous avez ceux qui croient en Dieu. Il y a même une dame qui a dit, mais si c'est ça, mourir, qu'est-ce que c'est agréable. Il y a Spurgeon, c'est un grand homme de Dieu d'avant, il a dit, regardez, 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 ils arrivent, le chariot, il est là, il vient me chercher. Au revoir mes enfants. Pars avec le chariot. Et puis vous avez un autre. Toute ma vie, je me suis moqué de Dieu. Et maintenant, je sais qu'il existe. Je sais que l'enfer existe. Et je me sens petit à petit y glisser. Moi, je préfère être celui qui croit. Hein. Parce que lui, déjà, il commence à sentir la fumée de l'enfer. Hein, avant même de mourir. Hein. C'est pas vrai ce que je dis là? Si. Je savais très bien m'exprimer en français. Là, on peut discuter. Hein. Oh, Ben oui. Vous savez, Dieu, il fait des miracles. Hein, ah oui. des fois. Des fois, on croit qu'on ne parle pas la même langue, mais on arrive à se comprendre. Hein. Ouais, ah oui, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'accord? Donc, je vous laisse ce petit livret en souvenir. Au début, vous avez les 4 grandes religions qu'on connaît aujourd'hui, la différence. Au milieu, vous avez le livre de Jean, qui est un des livres de la Bible pour apprendre à connaître Jésus, parce que c'est quand même le plus important. Et à la fin, des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu tranquille. Voyez? Si vous allez dans une église, c'est bien. Mais si vous n'allez pas dans une église, c'est bien aussi. Ben oui. L'essentiel, c'est d'avoir cette relation personnelle avec lui. Voyez? C'est ça. C'est que vous le mettez dans votre cœur partout où vous allez, au supermarché, dans le bus, au terrain de boule, je sais pas moi, partout, en discothèque, si vous allez en discothèque, danser, je sais pas. Je sais que les Polynésiens, ils aiment danser, c'est pour ça, mais bon, je veux dire, partout, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Partout, partout. Et vous pouvez avoir l'assurance dès aujourd'hui que vous serez sauvés. Soyez bénis tous les 3. Merci. Merci de m'avoir écouté. Hein? Merci à toi aussi. Et essayez de vous trouver une Bible. Je vais voir si je peux pas trouver une Bible en tahitien. Je vais voir. Vous savez, des fois, il fait des miracles là-haut, on peut pas savoir. Allez, soyez bénis, merci. Au revoir.